Shalom, peuple de Dieu. Shalom de partout où vous êtes en train de nous suivre. Nous sommes déjà en ligne pour notre prière de midi. Alors je vous demanderai de commencer déjà à partager les liens. Inviter de personnes à nous rejoindre en ce live. Inviter massivement de personnes. Nous sommes déjà à notre prière de midi. Inviter toute personne à nous rejoindre en ligne. Nous sommes déjà en ligne. Inviter déjà. Si tu es avec nous déjà en ligne, tu peux commencer déjà à inviter de personnes. Et tu peux écrire dans les commentaires, je suis déjà là. Manifeste-toi aussi déjà. Invite de personnes et rejoins-nous. Manifeste-toi déjà, manifeste-toi. Juste en écrivant « Je suis là » par un simple commentaire. Je suis là. Et nous allons commencer notre prière de midi. Par la grâce de Dieu, nous allons aborder un autre sujet qui va de pair avec le renversement des autels. Alors, je n'attends que toi pour que nous puissions commencer. Nous sommes à 3 personnes en live. Je suis en train de voir 3 personnes. Tu peux déjà commencer à inviter de personnes et tu te manifestes aussi par commentaire en écrivant « Je suis là ». Alors, par la grâce de Dieu, nous allons commencer par l'exhortation. Et c'est sur base de l'exhortation que nous allons prier ensemble cet après-midi. Alors, notre thème de cet après-midi est les lois, les ordonnances établies dans le famille. Alors, j'aimerais que tu puisses inviter ceux qui sont proches de toi, ceux qui sont tout autour de toi, tu peux les inviter. Et nous allons parler de lois et des ordonnances qui sont établies dans nos familles. Beaucoup de nos familles africaines vivent aujourd'hui, ou dépendent de lois et des ordonnances établies dans nos familles. Beaucoup de personnes sont prisonniers aujourd'hui des lois. Beaucoup de gens sont prisonniers des instructions ou j'appelle des ordonnances qui sont établies. D'autres même sont innocents de ces choses, ils n'étaient même pas encore nés. Mais à cause d'une loi établie, à cause des ordonnances qui sont déjà établies, aujourd'hui ils sont esclaves de cela. Les mercredis, nous avons lu un texte et dans l'histoire, nous avons lu l'histoire de Gédéon. Où l'ange de l'Éternel apparaît à Gédéon, où il demandait à Gédéon de renverser l'autel de Baal qui appartenait à son père. Et dans la même optique, vous allez voir, Gédéon répondait à l'ange pour lui dire que j'ai entendu que nous avons de promesses, mais pourquoi une promesse que nous avons entendu dire de nos pères et la vie que nous vivons ne marche pas de pair. J'aimerais te dire, toi qui es en train de me suivre cet après-midi, tu as de prophéties par rapport à ta vie. Il y a des gens qui te prophétisent. Tu vois dans le sens que tu seras une grande personne, une grande femme, un grand homme. Mais tu ne vois pas l'accomplissement. Peut-être toi aussi tu es en train de vivre les mêmes conséquences que Gédéon était en train de vivre auparavant. Il y a de ces choses que toi tu es innocent. Peut-être que tu es ignorant de cela. Mais tes arrière-parents ont signé de pactes. Tes arrière-parents ont signé de lois et des ordonnances qui empêchent que votre famille puisse avancer.
Il y a des lois qui sont établies. Par définition, vous allez comprendre que la loi démoniaque est une loi. Vous allez voir, c'est une loi ou un décret établi par une autorité pour diriger. Cette loi-là vous empêche ou il vous donne... Donc, lorsque la loi est établie, c'est comme dans un pays, nous avons la constitution, nous avons nos lois. Vous allez voir que le peuple de pan, il fonctionne par rapport aux lois qui sont établies. Alors, lorsqu'il y a une loi sorcellerie dans la famille, vous allez voir que la famille est obligée ou la famille est dans l'obligation de fonctionner ou d'agir par rapport aux lois. La loi, je peux dire, c'est comme le commandement. Dans la Bible, vous allez voir, on a parlé des 10 commandements de Moïse. Et on va comprendre que la loi, c'est comme des commandements, c'est comme des règles qui sont établies dans des familles. Et beaucoup de familles africaines vivent de lois diaboliques, vivent de recettes, vivent de principes établis dans leur famille. La loi vous empêche de fois d'accomplir le destin de Dieu. Voilà, vous allez voir, lorsque Dieu a voulu commencer une histoire avec Gédéon, Dieu a d'abord commencé à voir la loi qui empêchait Gédéon d'être accessible à entendre la voix de Dieu. Il y a des choses qui sont dans vos familles qui sont comme de lois. Et ces lois-là mettent des barrières qui interdisent ou qu'il y ait l'accès de la parole de Dieu ou qu'il y ait accès de la présence de Dieu dans vos familles. Cet après-midi, je suis venu annoncer à une personne que c'est le temps pour toi de vivre la délivrance. C'est le temps pour toi d'apporter le changement dans ta famille. Là où la loi était comme une autorité, là où la loi était en train d'assujettir, là où la loi était comme un principe de la famille qui vous empêche de vivre de grandes choses, j'ai pris que cet après-midi, que la délivrance commence à entrer dans vos familles. Je déclare que cet après-midi, qu'elle soit une après-midi de délivrance pour vous au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux commencer à partager avec moi? Partage avec moi. Nous ne sommes pas suffisants. Partage avec moi. Il y a des gens qui doivent bénéficier de cette pensée cet après-midi. Il y a beaucoup de lois qui sont établies dans nos familles. Et ce que j'ai aimé le plus dans l'histoire de Gédéon, c'est que Gédéon avait la connaissance. Gédéon avait la connaissance de lois qui sont dans la famille. On va prendre un peu ces tests. On va lire un peu l'histoire. On va lire un peu le test. Nous sommes dans Juge chapitre 6, le verset 12. Juge chapitre 6, le verset 12. Prenons un peu ces tests. Prenons un peu ces tests. Et lui déclare ceci. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi ces choses nous sont-elles arrivées? Vous allez voir, on peut le répéter encore, où Gédéon répond. Ici on dit, Gédéon dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses sont-elles arrivées? Vous allez voir que Gédéon avait la connaissance de choses qui sont en train de vivre. Gédéon avait la lecture de la vie de leur famille. Gédéon avait la lecture de liens qui sont en train de dominer la famille. Gédéon avait la connaissance de lois qui sont établies dans leur famille. C'est quoi ces liens ou c'est quoi ces lois, mon frère, ma soeur, qui régissent dans ta famille? C'est quoi ces lois qui sont établies dans ta famille, ma soeur, toi qui es en train de m'écouter cet après-midi? C'est quoi cette loi, mon frère, qui est dans votre famille, où les hommes ne peuvent pas se marier qu'avec une femme? La loi de la polygamie dans vos familles. C'est quoi cette loi qui est dans vos familles, que les femmes ne peuvent pas se marier, mais doivent toujours faire des enfants dans de maisons sans qu'ils puissent être mariés? Vous allez voir que Gédéon avait la connaissance de tout ce que sa famille était en train de vivre. J'aimerais dire à une personne,
Lorsque tu n'as pas la connaissance de loi qui est en train de dominer dans ta famille, la délivrance n'entrera pas. Celui qui a la connaissance de choses active le réveil dans sa famille. J'aimerais le lire encore. Celui qui a la connaissance de l'état de sa famille a la clé de l'activation du changement. Lorsqu'on devient conscient de choses qui ne sont pas bien dans nos familles, c'est en ce moment que Dieu s'active pour venir te délivrer. La Bible déclare ceci, que Dieu a entendu les cris que poussait le peuple de Dieu et il a envoyé sa parole pour leur délivrer. Lorsque nous quittons dans l'état de l'inconscience à l'état de la conscience, c'est là où le réveil commence. Ma prière pour toi dans cet après-midi, que Dieu active l'esprit de réveil dans ta famille. Que Dieu active l'esprit de réveil dans ta famille. Que tu sois cette personne qui va apporter la délivrance pour sa famille. Si on a parlé de Moïse dans la Bible, on parlera aussi de toi dans ta famille. Si on a parlé de Déborah dans la Bible, on parlera aussi de toi dans la Bible, dans ta famille. On ne parlera pas de toi dans les critiques, mais on parlera de toi pour la délivrance. On parlera de toi pour le changement. On parlera de toi parce que tu as commencé une nouvelle loi. Oh, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un cet après-midi? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Ma prière pour toi, que tu sois compté parmi ces personnes qui vont apporter le changement dans ta famille. Lorsqu'on parlera des Osées, on comprendra que c'était un homme de Dieu qui a apporté le changement dans sa famille. Lorsqu'on parlera de Christifie, on comprend que celui-ci est un serviteur de Dieu. Que tu te démarques de tous ceux qui sont dans ta famille par la délivrance ou par le changement. Ma prière pour toi, que tu sois la clé qui va apporter le changement dans ta famille. Que tu sois la clé qui apportera le changement dans ta famille. Et ici, je voudrais parler de quelques lois. Il y a des gens qui vivent jusqu'à aujourd'hui de la loi de l'instabilité. Oui, ce sont des lois qui sont souvent dans nos familles. Lorsqu'on parle de la loi de l'instabilité, cela t'empêche d'être stable. Cette loi se fait manifester par l'incapacité à quitter même la maison familiale. Il y a de ces personnes qui ont déjà atteint un âge déjà avancé. Mais lorsque vous voyez ce qu'ils sont en train de faire, vous allez comprendre, même pas par les yeux spirituels, par les yeux normaux, que cette personne est en train de subir la loi de l'instabilité. La loi de l'instabilité ne te permet pas d'avoir une position stable. Et les dangers, c'est lorsque tu épouses un homme instable. Ma soeur, laisse-moi te dire que tu entres dans un trou accéléré déjà. Celui qui vit dans la loi de l'instabilité vit une vie de routine. Sa vie ne peut pas avancer. Peu importe le prophétie qu'on peut lui donner. Aussi longtemps qu'il n'a pas encore brisé la loi de l'instabilité, les choses n'avancera pas. J'aimerais te dire que le changement ne commence pas par des années où tu as quitté 2021 à 2023. Non. Le changement, c'est l'état de la conscience de la personne. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Le changement, c'est l'état de la conscience de la personne. Il y a de ces gens qui peuvent avoir un travail aujourd'hui. Il dit, je viens d'avoir un travail. Mais tu remarques que à chaque fois que tu as toujours un travail, ton travail ne fait pas plus d'1 année. Peut-être 1 mois, 2 mois, on te chasse du travail. C'est la loi de l'instabilité. Il y a une loi qui est dans ta famille. Il y a une loi qui est établie qui t'empêche d'être stable. Il y a des personnes qui peuvent toucher de grandes sommes d'argent. Mais l'argent ne va aboutir à rien du tout. La loi de l'instabilité. La loi de l'instabilité ne te permet pas d'être stable. Ne te permet pas de jouir à ce que Dieu t'a donné. Ne te permet pas de jouir à ce que tu possèdes dans ta main. L'instabilité te mettra toujours dans un retard. Tu seras toujours dans un retard parce que la loi de l'instabilité te repousse à toujours être instable. Il y a encore une deuxième loi qui est la loi du célibat.
De la loi du célibat, elle est définie de plusieurs façons. Voilà pourquoi je vous ai mis les écrits pour lire avec nous. De la loi du célibat, vous pouvez voir une femme ou un homme qui ne peuvent pas arriver dans un domaine de mariage. Et dans la loi des célibats, il y a aussi des esprits qui travaillent de pair. Tu peux avoir la facilité de rencontrer des hommes qui ont beaucoup d'argent, qui sont stables financièrement. Mais aussi longtemps que la loi du célibat est en train de dominer dans ta famille, rien ne va aboutir. Rien ne va se faire concrétiser. La loi du célibat ne te poussera jamais à vivre dans un foyer. Tu peux faire des enfants. Tu peux avoir un homme qui a de l'argent, qui te nourrit, qui te donne de voitures, de maisons. Mais tu remarqueras que tous ces hommes, lorsqu'ils viennent vers toi, c'est comme s'ils profitent de toi. Tu vas remarquer que toutes ces femmes qui viennent vers toi, c'est comme s'ils profitent juste de toi. Mais aucun d'eux n'a le souci de te prendre et de te mettre dans une maison de foyer. Aucun d'eux n'a la pensée de te faire un homme ou une femme de foyer. C'est parce que la loi qui est dans la famille, la loi de l'instabilité, ne permettra pas que tu sois heureux ou heureuse. La loi du célibat te permettra peut-être de rencontrer de bonnes personnes qui peuvent te financer, qui peuvent t'aider dans des projets. Mais tu ne vas jamais habiter dans un foyer. Tu ne vas jamais célébrer un mariage. Ce sont des prisons, de lois et des ordonnances qui sont établies dans plusieurs familles. Ma prière pour toi qui es en train de me suivre, que Dieu t'accorde la délivrance. Que Dieu t'accorde la délivrance. Que Dieu t'accorde la délivrance. S'il y a une loi quelconque qui est en train de dominer dans ta famille, s'il y a une loi quelconque qui est en train de prendre place dans votre famille, qu'à partir de maintenant, que cette loi commence à tomber. Est-ce que tu pourrais m'aider à inviter des personnes dans ces lives? Est-ce que tu peux m'aider à inviter, simplement, à partager les lives? Inviter des personnes à nous rejoindre à live maintenant là. Il y a des familles qui doivent être délivrées maintenant. Il y a des familles qui doivent recevoir la visitation divine de Dieu par cette prière de cet après-midi. Et vous allez comprendre que la loi du célibat n'est pas seulement pour les femmes. La loi du célibat peut aussi prendre place à la vie d'un homme. Vous allez voir un homme qui a un bon travail, qui touche, mais qui n'est pas stable dans les relations. Il n'est pas stable. Et il n'a jamais de souci pour se marier. Il n'a jamais eu cela. La loi du célibat n'est pas simplement pour les femmes. Il y a aussi des hommes qui vivent cet esprit de célibat. Et il y a aussi la loi du veuvage. La loi du veuvage, c'est la loi qui est... C'est parmi les lois que je n'aime pas, que je n'apprécie jamais. Et dans la loi du veuvage, je le vois, on te permet de te marier. On te permet de faire des enfants. Mais on te limite par rapport aux âges. On te limite par rapport à un certain âge. Tu peux te marier et faire des enfants, mais on te limite par rapport à ton âge. Et votre famille, ils ne peuvent pas atteindre 40 ans. Lorsqu'ils ont atteint 40 ans, l'un doit partir. Et dans ces lois de veuvage, souvent, elles touchent plus de personnes qui sont déjà mariées. Tu vas remarquer, lorsque tu n'es pas marié, tu peux attendre 45 ans, 46 ans, 47 ans. Mais lorsque simplement une personne de la famille se marie, vous allez voir 40 ans, c'est beaucoup pour lui. Lorsqu'il a seulement 40 ans, soit c'est l'homme qui meurt ou c'est la femme qui meurt. Ce sont des lois très dangereuses dans plusieurs familles. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Il y a de ces familles qui sont comme ça. Vous allez entendre notre famille vous dire, dis ça en lingala, et pas n'habille comme ça 50 ans zaté. C'est quelle loi qui est écrite dans la Bible que celui qui est marié ne peut pas atteindre 50 ans, il doit mourir? J'ai dit non à cette loi dans ta famille. Si cette loi est en train de prendre place dans ta famille, je suis en train de déclarer dans ta vie que toi, tu es la fin de cette loi.
Toi, tu mettras la fin de cette loi dans ta famille. Là où les gens n'ont pas encore atteint 50 ans par toi, toi, tu atteindras 50 ans. Aucune loi de ta famille ne va encore prendre place dans ta vie à partir de cet après-midi. À partir de cet après-midi. Et vous allez encore voir, il y a la loi de la stabilité. De la stérilité, pardon. La loi de la stérilité t'empêche à accoucher, t'empêche à concevoir. Tu peux te marier, mais tu remarques que depuis que tu es dans ton foyer, tu n'arrives pas à concevoir, tu n'arrives pas à avoir des enfants. Et la plupart de ces lois fonctionnent aussi avec des maladies. Vous allez voir, vous allez entrer dans une famille, toutes ces femmes qui sont mariées, tous ces hommes qui sont mariés, ont souvent des maladies. Lorsque tu étais dans ta vie normale, mon frère, ma soeur, tu commettais des péchés d'impédicité comme tu fallait. Des fois même, il t'arrivait même d'engrosser une personne et d'avorter. Là, tu n'es pas marié. Il vous arrivait des fois aussi d'engrosser une personne et d'avorter. Là, tu n'es pas marié. Mais lorsque tu t'es marié simplement, la loi de la stérilité vient se placer. Et vous allez remarquer que cela active de maladies dans l'homme et chez la femme. Et notre femme, vous allez entendre qu'il a peut-être une fribombe en lui, il a un kyste, ou il y a des complications, des infections. Cette loi-là t'empêche de vivre de choses. Et souvent, chez les hommes, ça leur rend vieux. Il y a des hommes qui deviennent impuissants, il y a des hommes qui ont des complications. Ce sont des lois qui sont dans les familles. Lorsque tu te retrouves dans cette loi, mon frère, ma soeur, comprends qu'il y a une loi qui est en train de dominer dans ta famille. Lorsque tu es en train d'expérimenter ce genre de choses, comprends en soi qu'il y a une loi qui est dans ta famille, qui est en train de vous empêcher de vivre la bénédiction de Dieu. Parce que Dieu lui-même n'a jamais créé une loi qui peut retenir son peuple. La Bible déclare que Dieu a des projets de bonheur et des projets de malheur. Tout ce qui est malheur dans ta vie est une loi. Quelqu'un peut écrire avec moi que tout ce qui est un projet de malheur pour toi est une loi. Tout ce qui est un projet de malheur pour toi est une loi. Parce que Dieu n'a pas créé ou Dieu n'a pas conçu l'homme afin de souffrir. Mais Dieu a créé l'homme afin qu'il soit erré. Et dans le projet de Dieu, ce sont des projets de bonheur et non de malheur pour les hommes. Alors je refuse avec toi. Je refuse qu'une loi de ta famille vienne te rendre captif. Je refuse qu'une loi de ta famille te rend prisonnier. Je refuse qu'une loi de ta famille te retienne captif. Je refuse cet après-midi qu'une loi te retienne dans l'instabilité. Je refuse qu'une loi de la stérilité te retienne. Je refuse qu'une loi de veuvage te retienne. Je refuse qu'une loi de célibat te retienne au nom de Jésus-Christ. Je refuse cela. Je refuse cela. Tu n'es pas conçu pour souffrir. Tu n'es pas conçu pour vivre des réclamations de ta famille. Tu n'es pas conçu en soi pour souffrir. Et tu n'es pas la photocopie de la vie de ta mère ou de ton père. Si ton père a échoué, c'est ton père. Si ta mère a échoué, c'est ta mère. Toi, tu feras l'exception. Toi, tu feras l'exception. Je déclare dans la vie d'une personne cet après-midi que toi, tu feras l'exception. Toi, tu feras l'exception. Tu n'es pas la photocopie de ton père et ni de ta mère. Car toi, tu es ta mission. Car toi, tu es ton chemin. Vos chemins ne se croiseront pas. Vos chemins ne seront pas semblables. Les erreurs de ton père et de ta mère ne seront pas à ton partage. Il y a aussi des lois qui sont tellement fortes. La loi de la pauvreté. Ces genres de lois, je me dis, Seigneur, comment les sorciers peuvent s'organiser de la sorte à vous rendre pauvres? Donc, famille Nabino et la famille pas pauvre. Il y a des familles comme ça qui ne peuvent pas organiser un mariage. Il y a de ces familles comme ça qui ne peuvent pas réunir même $100 pour quelqu'un qui est malade. Il y a de ces genres de familles. La pauvreté approfondie. La pauvreté enracinée. Vous allez voir que les grands frères louent un stylo de $20.
Le petit frère, 15 $. L'autre, là, il dort à l'église. Ce sont des lois qui sont dans beaucoup de familles. Voilà pourquoi je dis ceci. Aussi longtemps que tu n'es pas conscient de l'état de ta famille, le réveil n'entrera pas. Aussi longtemps que tu n'es pas conscient de lois qui sont dans vos familles, la délivrance n'entrera pas. Je suis venu réveiller de personnes. Je suis venu activer la colère de personnes cet après-midi à dire non aux lois qui sont dans leur famille. Je suis venu parler à une femme qui doit se lever et dire ça n'est assez. Je suis venu réveiller un homme aussi cet après-midi qui doit dire ça doit changer. Tu n'es pas la photocopie ou tu n'es pas les papiers brillants de ta famille de la sorcellerie. Tu n'es pas les papiers brillants de ta famille. Et tu ne seras jamais la piste d'atterrissage des sorciers dans ta famille. Loi au basima décréta wana qui na famille na yo eko simba yo te. Que Dieu te fasse intouchable. Que Dieu te fasse intouchable. La pauvreté ne doit pas être votre nourriture. Vous allez voir une famille qui a du mal à payer une facture, une ordonnance de 100 $. Et vous trouvez ça normal. Chez vous, dans la famille, il y a personne qui est positionné. Il y a personne qui est positionné dans ta famille. Mon frère, ma soeur, il y a de ces choses qui ne demandent pas la prière. Avec les yeux normaux, on peut voir que ça, c'est la sorcellerie. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal dans une famille où il y a peut-être 50, 70 personnes. Aucun d'eux est à mesure de payer un 100 $ pour l'ordonnance. C'est un problème spirituel, mon frère. C'est un problème spirituel, ma soeur. Et lorsque vous commencez à examiner les choses, vous allez remarquer que la plupart de ces familles ont des sources très diaboliques enfouies. Et souvent, ce sont des grands-parents qui signent souvent des arrêts de parts comme ça. Vous allez voir, il y a d'autres personnes, ce n'est pas seulement la pauvreté qui est comme une loi, mais il y a des personnes qui se sont réunies, et on a pris toutes les richesses des gens, on les remet à une personne. Et vous allez voir que cette personne a un contrat, peut-être dans 10 ans, 20 ans, c'est lui qui devient le fournisseur de la famille financièrement. Après sa mort, il n'y a plus personne qui va émerger. Il y a aussi une autre loi que je n'apprécie pas aussi, c'est la loi de la maladie. Chez vous, dans votre famille, vous avez des maladies héréditaires. Vous allez entendre une personne qui va te dire que la famille n'a dit ça, te bélara à secret. Mais mon frère, dans ta Bible, tu as vu ça où on écrit qu'Abraham ou ses enfants souffraient de la maladie secret. Il y a de ces choses qui ne nécessitent pas seulement la prière. Avec le jeûne normal, on peut comprendre qu'il y a la sorcellerie à l'intérieur. Alors pour cet après-midi, j'aimerais que tu puisses être conscient de toutes les lois que nous avons vues maintenant. Il y a plusieurs lois que je n'ai pas voulu commencer à libérer maintenant là. Mais vu le temps, nous n'avons que 30 minutes, nous allons déborder. Alors j'aimerais que tu sois prêt avec moi, nous allons prier. Nous allons prier Dieu. Que Dieu te fasse grâce. Que parmi ceux qui sont captifs dans ta famille, que toi tu ne sois plus compté. Si dans ta famille, vous étiez retenu captif dans une loi de la pauvreté, qu'à à partir de toi que le changement commence à entrer. S'il y avait une loi qui était en train de dominer dans ta famille, que à partir de toi que le changement commence à entrer. Je suis en train de déclarer dans la vie d'une personne que tu ne seras pas la photocopie de loi de ta famille. Toi, tu marqueras l'exception. Toi, tu feras l'exception. Toi, tu feras la différence. Alors, tu vas lever tes mains là où tu es avec moi. Peut-être que tu es dans un... Tu es pendant le travail. Tu es pendant la pause. Mais j'aimerais que tu lèves simplement tes mains là où tu es. Les gens diront que tu es fou. Tu t'en fous. En fous-toi de ces personnes. Le chose spirituelle, des fois, on nous traite de fou. Lève tes mains avec moi. Dis après moi. Prie après moi. Dis Père éternel. Au nom de Jésus.
Je prie cet après-midi que toute loi qui triomphe dans ma famille commence à tomber. Que les lois où je suis ignorant, que les lois où je suis ignorant, venant de mon père ou de ma mère, que je ne suis pas conscient de cela, je le fais tomber au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que cela tombe au nom de Jésus-Christ. Renverse cela. Commence à prier là où tu es. Commence à renverser ces lois au nom de Jésus-Christ. Renverse ces lois qui sont établies dans ta famille. Renverse ces lois qui sont établies dans ta famille. La loi qui t'empêche à avancer. La loi qui t'empêche à avancer. La loi qui t'empêche à réussir. Commence à renverser cela au nom de Jésus-Christ. Renverse cela au nom de Jésus-Christ. De loi qui est établie dans ma famille, qui m'empêche de réussir, qui m'empêche d'avancer, je le brise au nom de Jésus-Christ. Les lois qui sont établies, où je n'étais pas présent, où j'étais inconscient de cela, maintenant que je suis conscient, papa, je les brise au nom de Jésus-Christ. Brise cela au nom de Jésus-Christ. Que ces lois tombent, que ces lois sont renversées au nom de Jésus-Christ. Renverse-la. Renverse-la au nom de Jésus-Christ. Brise cela au nom de Jésus-Christ. Prie là où tu es. Commence à briser le loi de la limitation dans ta famille. Des hôtels de la limitation dans ta famille. Brise cela. Brise cela, mon frère. Brise cela, ma soeur. Brise cela au nom de Jésus-Christ. Brise cela au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Prends-moi, viens. Prends encore ces requêtes avec moi. Dis encore après moi. Je brise au nom de Jésus-Christ de Nazareth tout hôtel personnel, familial, ancestral, étranger qui influence ma vie, mes enfants et mon époux. Commence à briser cela. Les lois qui sont établies dans ta famille, qui t'empêchent de vivre l'avancement, de lois familiales, de lois ancestrales, qui empêchent que tu puisses avancer. Commence à briser cela encore, que cela puisse briser, que cela soit brisé au nom de Jésus-Christ. Nous renversons cela, nous renversons cela, nous renversons cela au nom de Jésus-Christ. Nous renversons, papa, les hôtels qui sont établis familiales. Nous renversons, papa, les hôtels qui sont bâtis familiales dans nos familles, Seigneur, où je ne suis pas conscient, où je n'étais pas conscient, où je n'étais même pas présent, papa, je le renverse au nom de Jésus-Christ. Que le feu, papa, commence à renverser les hôtels qui sont établis. Je renverse, papa, les hôtels qui sont établis. Renverse-la, papa. Je renverse-la, 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 renverse-la au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare avec ma bouche, que je renverse l'hôtel de la limitation. Je renverse avec ma bouche les hôtels de la maladie, de loi de la maladie qui sont établis, les ordonnances de la famille qui sont établies. Je les renverse au nom de Jésus-Christ. Que cela soit renversé, que cela soit renversé, que cela soit renversé au nom de Jésus-Christ. Nous renversons cela, papa. Nous renversons cela, nous brisons ces lois au nom de Jésus-Christ. Je déclare que le cheval est équipé pour le jour de la bataille, mais la délivrance appartient à Dieu. Ma prière pour toi cet après-midi, que la délivrance soit ton partage. Ma prière pour toi cet après-midi, que ta délivrance soit ta nourriture de chaque jour au nom de Jésus-Christ. Je déclare que cet après-midi, là où la loi est en train de triompher dans ta vie, nous les renversons au nom de Jésus-Christ. Là où on avait décrété que vous ne pouvez pas réussir, vous ne pouvez pas avancer, je déclare que vous allez avancer. Vous allez réussir. Vous ferez la différence de vos parents. Vous ferez la différence de tous ceux qui sont dans ta famille. Toi, tu es la clé. Toi, tu es l'étoile. Tu marqueras la différence au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Là où on a déclaré, là où on a prononcé, là où on a signé des ordonnances, que toi, tu ne peux pas réussir, que toi, tu ne peux pas avancer, tu ne seras jamais heureux, tu ne seras jamais heureuse. Moi, je déclare dans ta vie, tu seras heureux, tu seras heureux au nom de Jésus-Christ. Je déclare dans ta vie que toi, tu vivras de choses différentes de tes parents. Je déclare dans ta vie que tu ne feras pas des erreurs que ton père a fait. Tu ne feras pas des erreurs que ta mère a fait. Leurs erreurs ne sont pas la répétition de ta vie. Leurs erreurs ne sont pas des choses que toi, tu dois recopier. Que le Dieu des Israël
Que le Dieu Tout-Puissant marche avec toi. Marche avec toi. Marche avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Que le Dieu Tout-Puissant marche avec toi au nom de Jésus-Christ. Que le Dieu Tout-Puissant marche avec toi et que tu manifestes la différence. Lorsqu'on parlera de personnes dans la famille, tu seras la référence de changement. Lorsqu'on parlera de gens dans ta famille, toi, tu seras la référence de beaucoup de choses. Tu seras la référence de beaucoup de choses. Adonai, je te rends grâce, papa, pour ce grand midi extraordinaire, papa. Je te rends grâce, papa, Seigneur, pour l'atmosphère de l'exaucement prophétique qui était en ce lieu, papa. Je prie que ton peuple, qu'à partir de la fin de cette prière, papa, qu'ils vivent de grandes choses. De choses qu'ils n'ont pas expérimentées, qui commencent à vivre ça, papa. Que de choses qu'ils n'ont pas saisies, papa, qui commencent à saisir cela, papa, au nom de Jésus-Christ. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes à la fin de notre prière de midi. Nous avons un peu débordé de 8 minutes. Alors, j'aimerais vous inviter pour ce samedi à 12 h encore. Nous serons avec vous. Nous allons encore passer des moments de prière ensemble. Si Dieu nous fait grâce, nous allons mettre un numéro là. Et c'est avec ces numéros, nous allons aussi commencer à prier avec vous en live. Et si vous avez des problèmes de sujet de prière, vous avez des requêtes de prière, vous pouvez nous déposer ça en privé sur ce compte Facebook. Vous pouvez justement envoyer vos requêtes de prière, nous allons prier avec cela. Que l'Éternel Dieu des armées vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, toi qui étais présent du début jusqu'à la fin, sois béni. Et ma prière pour toi, qu'à partir de cet après-midi, que tu vives un changement. Que rien ne puisse rester instable dans ta vie. Que rien ne puisse encore te faire pleurer. Commence à adorer Dieu. Commence à célébrer, car la délivrance est à ton partage. Que Dieu te bénisse.